Le monde bouge constamment. Et au cœur de ce mouvement se trouve une formation fascinante. Le bac pro conducteur routier de marchandises. L'idée de cette analyse, c'est d'extraire l'essence du référentiel officiel pour comprendre simplement ce diplôme. On s'imagine souvent que conduire un camion se résume à tenir un volant. En réalité, ces jeunes apprennent à piloter de véritables vaisseaux terrestres, pesant autant qu'un avion de ligne. C'est une excellente image, oui. Et avant même d'allumer le moteur, une organisation minutieuse est requise. Le futur conducteur apprend d'abord à vérifier des documents de douane complexes, à calculer précisément les masses pour équilibrer le véhicule. Il apprend aussi à planifier ses itinéraires en fonction de la réglementation sociale européenne. Ah, attardons-nous sur ce point, car de l'extérieur, cela peut paraître abstrait. Pourquoi une telle planification en amont? Est-il possible de simplement charger les marchandises et de prendre la route? C'est une toute autre approche, vraiment. C'est une question de sécurité vitale. La réglementation européenne, par exemple, impose des temps de conduite précis et des pauses obligatoires pour maintenir une pleine concentration. C'est un élément crucial au volant d'un engin de plusieurs dizaines de tonnes. Oui, la vigilance est reine. Exactement. Quant au chargement, c'est de la physique pure. Un centre de gravité parfaitement calculé maintient la remorque en équilibre optimal lors d'un virage sur l'autoroute. Ah, je comprends. Imaginons la situation suivante. Un immense puzzle de dizaines de tonnes de marchandises doit traverser l'Europe en toute sécurité. Cela rappelle fortement la préparation d'une grande expédition d'alpinisme. La réussite de l'ascension dépend entièrement de la répartition minutieuse des charges au camp de base. Voilà, c'est le même principe. Et une fois cette expédition planifiée avec rigueur, l'heure est venue de prendre la route. C'est le moment de l'apprentissage pratique, avec un minimum de 280 heures de formation. Ah oui, 280 heures, hein. C'est colossal. Oui, et cela inclut une large part de conduite individuelle. En quoi manœuvrer un tel géant d'acier requiert-il une anticipation totalement différente de celle d'un simple automobiliste? Eh bien, tout change avec un tel gabarit. Un véhicule lourd possède une distance de freinage immense et des angles morts très vastes. L'enseignement met l'accent sur la prise d'informations continue. Scruter l'horizon en somme. C'est ça. L'élève apprend à interpréter les comportements des autres usagers de la route bien en amont. Et puis, il y a la maîtrise fondamentale de l'éco-conduite. Comment l'éco-conduite fonctionne-t-elle concrètement sur un véhicule aussi massif? C'est fascinant, car ils apprennent à utiliser cette masse impressionnante à leur avantage. Le conducteur se sert de l'inertie, c'est-à-dire l'élan naturel du camion, pour gravir une colline avec fluidité ou pour ralentir en préservant les freins. Une anticipation parfaite du relief permet donc d'économiser du carburant et de préserver l'environnement. Tout à fait. Maîtriser les lois de la physique est donc essentiel. L'environnement routier exige aussi une capacité d'adaptation permanente. Il y a la mécanique, mais également bien d'autres éléments à gérer. Effectivement, la dimension humaine est centrale. La formation consacre un apprentissage spécifique à la gestion des risques professionnels. Cela passe par la préservation de la santé physique du conducteur. En adoptant les bonnes postures lors du levage manuel, par exemple. Exactement, pour protéger le dos. Il faut également savoir sécuriser la cargaison et réagir avec sang-froid face aux aléas climatiques ou mécaniques. On s'imagine facilement un capitaine de navire qui navigue sereinement face aux marées changeantes, garantissant l'arrivée à bon port de sa précieuse cargaison. La méthode et le professionnalisme priment face aux éléments. Le conducteur est le seul maître à bord. Sa capacité à gérer ces situations avec expertise en fait un professionnel hautement qualifié et totalement indispensable à notre économie. Nous remercions l'auditoire de son écoute. Il est possible d'écouter d'autres analyses sur d'autres formations sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier. Et pour prolonger la réflexion, pensons à l'avenir. Avec l'arrivée des véhicules connectés et des énergies nouvelles, l'expertise technique de ces professionnels de la route deviendra encore plus précieuse et recherchée. Les routes relient aujourd'hui nos villes de manière concrète. Comment ces futurs conducteurs façonneront-ils les itinéraires invisibles tracés par les technologies de demain pour continuer à faire avancer notre monde ?